Bonjour! L'intelligence artificielle est aujourd'hui en train de révolutionner l'ensemble du domaine de l'art. En novembre 2024, un portrait d'Alan Turing, mathématicien et père de l'intelligence artificielle, portrait réalisé par le robot AIDA, a été vendu aux enchères plus d'1 million d'euros à New York. Cette vente illustre la valeur commerciale que peuvent prendre les créations réalisées par des intelligences artificielles. Cette mutation artistique intervient dans l'ensemble des domaines de la création, que ce soit la musique, la sculpture, les arts graphiques ou encore la littérature. Dans ce cadre, une question fondamentale se pose et interroge. Peut-on considérer que les créations des intelligences artificielles sont des œuvres au sens du droit d'auteur? Le processus créatif est le suivant. L'intelligence artificielle va permettre de réaliser des créations avec peu ou pas d'intervention humaine. On relève 2 types de créations. Des créations qui sont assistées par des systèmes d'intelligence artificielle générative et des créations qui sont générées par des systèmes d'intelligence artificielle générative. Dans la première hypothèse, l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil qui va optimiser la capacité créative de l'auteur. Dans le second cas, l'intervention humaine est mineure, voire nulle. Pour qu'une création soit protégée par le droit d'auteur, autrement dit qu'elle atteigne le statut d'œuvre, la seule et unique condition est qu'elle soit originale. Cette originalité est définie comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur étant nécessairement une personne physique. Or, lorsqu'une création est générée ou assistée par un système d'intelligence artificielle génératif, naturellement, on en vient à s'interroger sur cette originalité, à savoir l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou encore l'empreinte de la personnalité de la personne physique. Depuis longtemps, les juridictions françaises reconnaissent que les artistes peuvent être assistés par des ordinateurs. Par exemple, les créations musicales de Jean-Michel Jarre sont protégées par le droit d'auteur, alors même qu'il utilise des ordinateurs dans son processus créatif. Il y a tout lieu en conséquence de considérer que lorsqu'un artiste est assisté par un système d'intelligence artificielle générative, sa création sera protégée par le droit d'auteur, au même titre que celle d'un infographiste qui utilise un ordinateur. Pour bien comprendre ces problématiques, il convient de s'arrêter sur le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle générative. Les systèmes d'intelligence artificielle générative vont s'entraîner sur un vaste ensemble de données. Il peut s'agir de textes, de dessins, de musique. L'ensemble de ces données vont permettre d'entraîner des algorithmes qui, à leur tour, vont pouvoir reproduire le processus créatif de l'humain. En France, comme en Europe d'ailleurs, la réglementation relative à la propriété intellectuelle autorise la fouille de données. Pour les activités de recherche, cette fouille de données est illimitée et ne peut pas être restreinte. Mais elle est également licite quand il s'agit d'activités commerciales, le législateur n'ayant donné aux titulaires de droit qu'une option d'opt-out. Autrement dit, il leur appartient, s'ils ne souhaitent pas que leurs œuvres soient exploitées dans le cadre de fouilles de données, de s'opposer par un dispositif technique et par un dispositif juridique. À titre d'exemple, la SACEM, en novembre 2023, a marqué un droit d'opposition, son opt-out, pour l'ensemble des œuvres de son répertoire. De même, le syndicat national de l'édition a proposé des modèles de clauses à intégrer dans les contrats pour marquer ce fameux droit d'opposition, cet opt-out, au bénéfice des auteurs. C'est à partir de ces données que vont être entraînés les systèmes d'intelligence artificielle générative. Ces systèmes d'intelligence artificielle générative, que ce soit dans le cadre des œuvres graphiques DALL-E ou pour la musique Amper Music, vont à leur tour créer des nouveaux contenus. Le second enjeu est donc de réussir à qualifier les créations en cause. Aux États-Unis, l'USCO, qui est l'office chargé des copyrights, a refusé la protection des œuvres créées par une intelligence artificielle. À titre d'exemple, s'agissant du roman High Machination, il a refusé la protection du texte qui avait été écrit par une intelligence artificielle et n'a accordé la protection qu'à la structure du roman qui, elle, avait été conçue et réalisée par une personne physique. En Chine, en revanche, la protection a été accordée à une œuvre créée par Stable Diffusion. En Europe, le premier pays à s'être prononcé sur la question
et la République tchèque. Un tribunal tchèque a lui refusé la protection par le droit d'auteur d'une création réalisée par une intelligence artificielle. Le tribunal tchèque a relevé que la personne physique n'avait réalisé qu'un unique prompt pour permettre la génération de cette œuvre. Au regard de cette unique prompt, il a considéré que l'intervention artistique humaine était insuffisante et qu'en réalité, l'œuvre ne pouvait pas être considérée comme une œuvre de l'esprit et donc comme protégée par le droit d'auteur. Force est de constater que le tribunal n'a pas exclu la protection de la création générée par une intelligence artificielle générative par principe, mais qu'il s'est efforcé de regarder l'intervention artistique humaine pour voir si cette intervention permettait de définir l'originalité de l'œuvre, si on reprend le terme français, pour qu'elle accède à son statut d'œuvre de l'esprit. Ces problématiques ont conduit à des propositions de réforme. En France, une proposition de loi a été déposée en septembre 2023 qui visait à la création d'un droit voisin ou un droit sui generis qui serait spécifique aux problématiques soulevées par l'intelligence artificielle. Cette proposition de loi visait notamment à plus de transparence et à une rémunération équitable des auteurs des œuvres utilisées dans le cadre des entraînements de systèmes d'intelligence artificielle générative. À l'échelle européenne, la Commission a, elle, écarté toute réforme de la directive sur le droit d'auteur, du moins en l'état. Toujours est-il que plusieurs pistes sont envisagées pour encadrer les créations dites intelligence artificielle. Développer des cadres spécifiques pour la protection de ces créations, renforcer les processus de protection des auteurs, développer un cadre spécifique pour les créations générées par une intelligence artificielle, ou encore mieux encadrer la protection des auteurs. À défaut d'évolution à date du droit positif, il est toujours possible d'intégrer des clauses contractuelles pour protéger les auteurs ou encore pour définir des modalités d'exploitation des créations générées par ces intelligences artificielles. Il faut bien s'inscrire dans un processus d'évolution et d'innovation et trouver un équilibre entre effectivement la protection des droits d'auteur et la protection des auteurs personnes physiques, mais également l'importance de mener une démarche d'innovation, sachant que l'intelligence artificielle peut apporter de nouvelles opportunités pour le processus créatif.